Nous avons vu dans la vidéo précédente les différents éléments de la page historique. Nous allons désormais vous montrer comment configurer Notify Plus en 6 étapes. Étape 1. La page d'accueil. Cliquez ici pour ajouter votre Simple GSM ou votre Suite GSM IP. Vous rentrez alors dans la page Nouveau site, sur laquelle vous pouvez scanner le QR code du produit afin de l'installer. Ici, vous trouverez la liste de vos sites préalablement enregistrés. Vous pouvez visualiser l'état du système, l'état de ses entrées, et activer ou désactiver les télécommandes installées. Sur votre Simple GSM équipé d'une Microvox, vous trouverez ici le bouton pour écouter votre site. Le bouton Configuration vous permettra de choisir entre le mode sombre et clair, paramétrer le compte utilisateur, personnaliser le site, gérer les droits des utilisateurs, personnaliser les alertes et paramétrer l'écoute du site. C'est ici que vous pouvez rentrer dans la configuration de votre produit. Une fois cette étape 1 réalisée, vous pouvez passer à l'étape 2, la page Configuration. Une fois rentré sur cette page, par ce logo, vous pouvez choisir entre le mode sombre ou clair. Le menu Compte vous permet de modifier les informations liées au compte, à savoir le nom du compte, l'adresse email renseignée, et si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser. Si vous souhaitez supprimer votre compte, pensez à transférer les droits d'administration, auquel cas les autres utilisateurs seront supprimés aussi et devront refaire la procédure Ajouter site avec le QR code d'identification. Enfin, cliquez ici pour retourner à la page d'accueil. Menu Paramétrage des sites. Pour paramétrer vos sites, veuillez en sélectionner un. Le menu Administrateur vous permet de gérer les utilisateurs. Le menu Personnalisation vous permet une configuration propre à chaque utilisateur. Le menu Écoute sur site vous permet de renseigner le numéro de téléphone du Simple GSM équipé d'une Microvox. Enfin, le bouton Supprimer le site supprime définitivement le site. Une fois cette étape 2 réalisée, vous pouvez passer à l'étape 3, la page Administrateur. Pour accéder à la page Administrateur, appuyez sur Configuration, sélectionnez un site et entrez dans le menu Administrateur. Vous pourrez ainsi gérer les options d'administration, accepter ou refuser un nouvel utilisateur, lui donner des droits de gestion du site ou encore le supprimer. Le menu Identifiant vous donne accès au QR code de votre site pour pouvoir le partager facilement avec un nouvel utilisateur. Si le nouvel utilisateur au préalable a créé un compte, il peut flasher directement le QR code pour accéder au site. Le bouton Ajouter un nouvel utilisateur vous permet de renseigner l'adresse email du nouvel utilisateur afin qu'il puisse recevoir une invitation pour accéder au site. Ce menu vous permet de transférer la personnalisation vers un ou plusieurs utilisateurs. Une fois que l'utilisateur a rentré le produit sur son application, en tant qu'administrateur, vous pouvez transférer votre personnalisation de manière individuelle, le faire devenir administrateur ou bien le supprimer. Mais attention, cette action est irréversible. Ici, vous pouvez accepter ou refuser un nouvel utilisateur ayant flashé le QR code d'identification du produit. Une fois cette étape 3 réalisée, vous pouvez passer à l'étape 4, la page Personnalisation. Pour accéder à la page Personnalisation, cliquez sur Configuration, sélectionnez un site et rentrez dans le menu Personnalisation. Vous pourrez ainsi personnaliser le site et les notifications liées à votre compte. Vous pouvez renommer le site ou le réinitialiser pour revenir au nom original enregistré sur le web server. Dans la rubrique État du système, vous pouvez renommer les entrées. Il s'agit des entrées physiques du produit. Le Simple GSM dispose d'une entrée marche-arrêt et de 8 entrées de déclenchement. Le Suite GSM IP dispose de 2 entrées. Dans la rubrique Télécommande, vous pouvez renommer les télécommandes. Il s'agit de sorties programmables du produit. Elles doivent être programmées avec l'attribut télécommande pour fonctionner. Le Simple GSM en contient 4, le Suite GSM IP en contient 2 et 3 pour le modèle 230 volts. Dans la rubrique Défauts, vous pouvez personnaliser les défauts concernant l'alimentation du produit. Pour le Simple GSM et le Suite GSM IP en version 230 volts, vous serez averti des défauts suivants: tension secteur, batterie, défaillance batterie. Pour le Simple GSM et le Suite GSM IP version 12 volts, vous serez averti du défaut d'alimentation. Dans la rubrique Notification centrale d'alarme pour les Suite GSM IP seulement,
Les informations envoyées à la centrale d'alarme sont classées en 5 catégories d'événements personnalisables. Le logo devant chaque catégorie correspond à celui de l'historique afin de simplifier le paramétrage. Appuyez sur le logo Réglages correspondant pour personnaliser votre alerte. Une fois cette étape 4 réalisée, vous pouvez passer à l'étape 5. Personnaliser les alertes. Pour accéder à la page Personnalisation des alertes, cliquez sur Personnalisation et sélectionnez l'entrée à personnaliser. Le bouton Déclenchement permet de générer une notification lorsque l'entrée passe en alarme. Le bouton Sonnerie vous permet de choisir entre 6 sonneries. Le bouton Fin d'alerte vous permet l'envoi d'une notification lorsque l'entrée revient en conditions normales. Si vous avez un iOS, vous pouvez activer la fonction critique qui permet d'être alerté même si le son de votre smartphone est coupé ou que le mode ne pas déranger est activé. Et enfin, le bouton Rappel vous envoie des notifications toutes les 2 minutes les 10 premières minutes, 30 minutes pendant 24 heures, et cela jusqu'à la consultation de l'alarme. Dans le cas d'une nouvelle alerte, le cycle des 24 heures est relancé. Pour personnaliser l'entrée, cliquez ici. Si le texte paramétré dans le produit ne vous convient pas, vous pouvez le renommer ainsi qu'au déclenchement qu'en fin d'alerte. Le bouton Réinitialiser vous permet de revenir à tout moment à la programmation contenue dans le produit en cliquant dessus. N'oubliez pas d'appuyer sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications. Une fois cette étape 5 réalisée, vous pouvez passer à l'étape 6, la page Écoute sur site. Pour accéder à la page Écoute sur site, votre Simple GSM doit être équipé de Microvox. C'est ici que vous devez renseigner le numéro de téléphone de la carte SIM du produit. Nous vous remercions d'avoir visionné ces vidéos. Faites-nous part de vos retours et de vos commentaires sur contact@atls.fr. À bientôt!